Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous fait grâce d'être là maintenant. Amen. Amen. Nous ne sommes pas mieux que nos semblables qui ne sont plus là. Hein? Pour cela, nous pouvons nous prosterner devant l'Éternel pour le rendre gloire. Parce que nous ne pouvons rien lui donner. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est bon que nous puissions nous prosterner. Un jour, ma fille m'a vu en train de... J'étais complètement la face à terre. Tu es devenu musulman, papa? J'ai dit non. Alléluia. Amen. Nous devons louer le Seigneur. Et la Bible dit de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Amen. Et sortir un peu de la mouvance charnelle pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Quand Dieu recherche les gens qui l'adorent de cette façon. L'autre fois, je suis arrivé ici, c'était quand encore, on a fait une louange et adoration qui m'a plu beaucoup. Amen. Amen, amen. J'étais aussi allé dans une autre église où le pasteur aime la louange, l'adoration le matin, on adore, on adore, on adore. Et puis l'Esprit est venu sur moi. J'ai fait des révélations. Oh, il n'était pas habitué à entendre des choses comme ça. Après le culte, il m'a dit que non, il ne croit pas que ça vient du Seigneur. Plus tard, il dit encore que il y a Ananias qui avait prophétisé comme ça, et la fin d'année ne lui a pas atteint. Les fausses choses comme ça, le Seigneur doit agir un peu comme ça. 2 ans après, il m'a trouvé dans un magasin en train de prêcher ici à Ottawa. Je l'ai regardé comme ça, parce que le Seigneur m'a révélé la nuit quand même. Il croit qu'il est à un endroit alors qu'il n'y est pas. Vous comprenez? La même nuit, le Seigneur me dit, mais il se croit à un endroit où il ne s'y trouve pas. Donc il me trouve, je suis en train de prêcher dans un magasin. Et c'est lui qui m'a aidé à prêcher, à plus expliquer encore la parole de Dieu là-bas. Il y avait un ancien imam et d'autres personnes qui contestaient Jésus-Christ. Et j'étais en train d'expliquer et il m'a aidé. Amen. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, là où il prêchait, j'ai prêché souvent là-bas. Amen. Et ce matin, nous voulons entendre quelque chose de très important. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Et après quoi, nous allons paraître devant Dieu. Amen. Et si nous rentrons dans le texte de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel au chapitre 5, Daniel chapitre 5, celui qui peut voir ça, peut nous le lire. Daniel chapitre 5, si quelqu'un voit le premier, il peut lire le verset 25. Daniel 5, 25. Daniel 5, 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Tekel, Urphasin. Amen. Amen. Méné, Tekel, Urphasin. Et voici l'interprétation de ces paroles. Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Amen. Amen, amen. Et Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé sans poids. Ah, donc nous devons retrouver notre Seigneur le moment venu avec une valeur agréable. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Beaucoup d'entre nous avons déjà fait beaucoup de choses qu'on fait dans la vie. Il est donc maintenant temps de nous donner de la valeur devant notre Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, il faut que à ce jour-là, quand l'Éternel pèse, il trouve de la valeur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important. Il faut que nous ayons de la valeur devant Dieu. La Bible nous dit que pour avoir de la valeur devant Dieu, ça commence par la foi. Amen. Amen, amen. Amen. On dit que quand l'Esprit Saint viendra dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, à partir du verset 7, on pourrait aussi le lire, Jean chapitre 16, verset 7. Est-ce que quelqu'un y est? Oui, j'y suis. Jean chapitre 16, verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille,
Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Entre parenthèses ici, vous voyez ici que Jésus est en train de parler. Il dit, je vous l'enverrai. Amen, amen. Soyez attentifs. Qui envoie le Saint-Esprit ici? Qui envoie le Saint-Esprit ici? Peut-être que vous êtes un peu distrait. Jésus est en train de dire à ses apôtres, n'est-ce pas? C'est très important parce qu'en ce moment-là, il doit partir. Il est en train de dire, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, parlant du Saint-Esprit. Donc, qui envoie le Saint-Esprit? Jésus. Et souvent, vous avez que le Saint-Esprit que le Père enverra sur vous. Alléluia. Donc, nous continuons. Et quand il sera venu, il reprouvera le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit point. Amen. Amen. Parce qu'il ne croit pas en moi. Celui qui ne croit pas en Jésus est déjà un péché principal. Hein? C'est la droite ligne, c'est-à-dire l'aller en enfer. Il n'y a pas de mesure, de rien à faire là-dedans. Si ne croit pas en Jésus, c'est l'enfer. Tout est clair, c'est l'enfer. Dieu sait que l'homme a mangé le fruit défendu. Nous avons été corrompus, n'est-ce pas? Nous sommes perdus. La Bible dit même qu'il n'y a personne qui fait du bien, pas même un seul. Comprenez? Maintenant, étant papa, il voit notre peine. Et il trouve un moyen pour nous ramener. C'est quoi? C'est d'abord la foi. N'est-ce pas? Comme le bandit à la croix, il dit, Seigneur, nous sommes des bandits. Souviens-toi de nous. J'ai dit, ok, j'ai compris. Tu vas entrer avec moi au paradis. Alléluia. La foi, Dieu n'a que faire de peine, on a péché, il va condamner, il n'est pas un méchant. Il veut d'abord que les gens aient la foi. Il dit, du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen, amen. Donc nous devons croire, et croire de tout notre cœur, croire de toute notre âme. Amen. Il dit, parce qu'il ne croit pas en moi. Quand on voit l'écriture ici, l'écriture dit, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Nous croyons en Jésus en tant que qui? J'ai des musulmans qui m'ont perdu plus d'une heure de temps hier. Parce que il faut que je leur explique Jésus. Ils ne sont pas d'accord qu'il est fils de Dieu. Ils ne sont pas d'accord qu'il est Dieu. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Je sais la même chose dit que lorsque vous avez quelqu'un, vous chamaillez, s'il vous porte plainte que vous l'avez insulté, vous allez au tribunal. Là, au tribunal, le juge va te demander, est-ce que tu as injurié ce monsieur? Va dire, est-ce que tu peux dire, votre honneur, il a été insulté, mais ce n'est pas moi, c'est ma parole. Est-ce que le juge va te laisser comme ça? Dans vos livres là, dans tous les livres Bible, Coran, c'est écrit que Jésus est la parole de Dieu. C'est parole avec P majuscule. Au commencement était la parole. La parole était tout plein de Dieu. Et la parole était Dieu. Je ne vais pas me demander à même un petit moi qui ne vaut rien, que pourquoi est-ce que le téléphone, ce micro peut être ici, l'autre là-bas, et ce micro et celui-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Ah, c'est ça. Donc si tu comprends tout ce que Dieu fait, ça veut dire que tu es notre Dieu. Même à l'université là, tu comprends tout ce que le prof fait. Hein? Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, la Bible nous dit, dans le livre de Luc au chapitre 2, amen, que lorsque Jésus a été mis au monde, n'est-ce pas, un ange est venu expliquer au berger. Aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né le Sauveur. Oui. Mais il ajoute le Christ, le Messie, parce que tout le monde à l'époque attendait le Messie. Comme ça ne suffirait pas, il ajoute le Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta volonté. Amen, amen. Voyez-vous? Or, dans Jean chapitre 20, verset 31, l'Écriture nous dit que Jésus a fait tellement de miracles que le monde ne peut pas contenir, si on voulait se mettre à écrire. Mais
les miracles qui ont été enregistrés l'ont été afin que toi et moi, nous puissions croire qu'il est le Fils de Dieu, le Messie. Et en le croyant, nous ayons nos péchés pardonnés. Il y a une relation. Hein? Que tu crois que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, pour que tes péchés soient pardonnés. Amen, amen. Or, lorsque nous voyons Jésus, pendant qu'on le juge, le souverain sacrificateur, je pourrais dire le pontife, le pape de l'époque, il lui pose cette question. Es-tu le Messie béni du Seigneur? Quand je dis oui, il a déchiré ses vêtements. Tu blasphèmes. Est-ce qu'on a encore besoin de témoins? Qu'en pensez-vous? On est crucifié. Ils disent que parce qu'étant un homme, il s'est fait Dieu. Parce que le Messie, c'est l'être humain qui a toute la puissance de Dieu en lui. C'est pourquoi il a déchiré sa robe sacerdotale. Une robe sainte. Parce qu'il ne croyait pas. Or, l'Écriture dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça ne dit pas qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et le messager, le prophète de ton époque. Non. Il y a eu Moïse, il y a eu Élie, il y a eu Zacharie, il y a eu beaucoup de prophètes. Élisée, Daniel, il y a eu tellement de prophètes. Ils ont même leurs prophètes là-bas de l'autre côté, plein. Il y a trop de prophètes même maintenant. Mais il y a un seul qu'on doit reconnaître. C'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le Seigneur. Amen. Amen. Écoute Israël. L'Éternel, votre Dieu, est le seul Seigneur. Amen, amen. Pourquoi nous devons connaître ces choses? Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que Jésus dit dans Jean 8, 23, que si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. C'est le même texte qui dit que ces miracles ont été faits afin que toi et moi nous puissions croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et quand nous croyons, nous essayons nos péchés pardonnés. Il faut bien comprendre ça. Ça, c'est le début pour avoir de la valeur. Celui qui n'a pas sa foi-là n'a aucune valeur. Il est zéro. Zéro, zéro. Hein? Quand j'allais faire les troncs communs pour la technique, on l'a fait passer la maçonnerie, la menuiserie, génie civil, mécanique. Après, il y a un de nos amis, on avait fait un dessin, il a fait son dessin pour assembler quelque chose. Il a dessiné le clou jusqu'à mettre le marteau pour clouer. Le professeur a pris la feuille, il a dit que la mécanique c'est la maçonnerie. Comment tu peux faire la mécanique avec le clou et le marteau? On a dit, c'est pas la menuiserie. Je te jure, ma mère, voici un champion. Il a mis zéro là. Et quand on lui demandait après que jamais, même si on le paye, il ne peut pas faire FI. Comme si on le paye, il ne peut jamais, il ne peut plus faire. Il a dit, amen, amen. On dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé sur la terre, Jésus-Christ. Amen, amen. Moi-même, j'ai fait longtemps à l'église sans bien comprendre qui était Jésus. Amen. Parce qu'on n'insistait pas, on n'expliquait pas bien. Amen. Et Jésus dit, si tu ne crois pas qui je suis, tu meurs dans tes péchés. Nous devons connaître qui est Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Même comme il le dit lui-même, personne ne peut le connaître bien si le Père qui l'a envoyé ne puisse permettre de le connaître. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Pour avoir de la valeur, on doit avoir cette base de la foi là. Amen. C'est pour avoir de la valeur. Or, pourquoi nous devons devenir des enfants de Dieu? Parce que Dieu est juste, Dieu est saint. Amen. Il dit que comme votre Père céleste est juste, soyez juste. Comme il est saint, soyez saint. Amen. Et c'est pour cela que depuis l'ancien temps, Dieu disait à Abraham, notre papa, que marche devant moi et sois intègre. Dieu veut l'intégrité. Tout ce qui nous a séparés de Dieu, c'est le mal. Nous devons prier pour marcher le plus intègre possible. Parce que tout ce qui nous sépare de notre Père, c'est le mal. La Bible dit c'est le Seigneur lui-même qui dit dans Matthieu chapitre 7, verset 12, c'est donc que vous voulez que les hommes vous fassent.
faites-les de même à eux. C'est la loi, elle est prophète, que c'est tout l'enseignement de la Bible là. Que tu fasses à ton prochain ce que tu souhaites qu'on te fasse. Moi, par exemple, je n'ai pas je n'ai aucun gêne que ma femme prenne mon téléphone et fouille. Je ne sais pas pourquoi il y a des problèmes. On prend qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Quelqu'un a même oublié son téléphone et puis il a repris. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les de même à eux. C'est pourquoi il y a la prédication de la parole. Amen. C'est pourquoi il y a les prophètes. Que nous fassions à notre prochain ce que nous voulons qu'on nous fasse. Amen, amen. Et Jésus continue en disant dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est. Parfait, nous devons prier. Le Seigneur nous dans ce monde compliqué, bizarre, à être parfait même, à être intègre le mieux possible. Une année, j'étais en train de prier à mon travail, Seigneur, je vais être bien, je vais bien travailler, je vais. Et ils m'ont appelé à une période de l'année. Ils m'avaient filmé sans me faire savoir. Ils m'ont montré ma photo. On dit qu'on voulait t'apprendre, il a été surprenant que tu es le meilleur employé. Nous devons aussi prier au Seigneur. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de mal, aide-moi. Je fais plus mal, s'il te plaît. Amen. Et le Seigneur va agir. Hein? Continue la malignité, ça ne donne rien. Comme un monsieur était en train de me raconter son histoire, ça m'a fait pleurer. Je pleurais. À entendre seulement ce qu'il racontait, ça m'a fait des larmes, je vous assure. Parce que le monde est méchant. Les gens ne font pas aux autres ce qu'on peut le faire. Le monde est méchant. Qui peut le savoir? Matthieu chapitre 5. À partir du verset 12. Nous allons comprendre ce que le Seigneur dit. Il faut que nous ayons de la valeur devant Dieu demain. Amen. Amen. Nous n'allons pas vivre seulement pour la chair. On dit que celui qui sème pour la chair moissonnera quoi? La perdition, hein? Voilà. On ne peut pas s'aimer seulement pour la chair. On doit s'aimer pour la vie, pour l'âme. Amen. Dès qu'elle mène et fasse, on a baisé quelqu'un, on a trouvé qu'il n'a pas de valeur. Oh Seigneur. Ça fait mal, hein? Il ne faut pas que nous soyons trouvés zéro. Si Jésus nous rapproche demain, il faut qu'il soit en train de dire, oh ma fille, tu as bien fait, voilà, ça va, tu t'es effacé, c'est bon. Tant qu'il vient te parler du péché, quand Jésus vient te parler du péché, tu peux mourir. Quand il te montre, quand j'avais eu dans la vision, il me montrait ma vie, je me voyais vivre de mon jeune âge et faire des choses. Et à chaque fois, il me dit que ça, c'est la mort. C'est l'enfer. Ça dit que tu es mort. Si vous avez entendu, par exemple, la dame là, on me demande si la quand elle raconte. Elle est arrivée au ciel là-bas parce qu'elle était morte après 4 jours. On voulait l'enterrer les mouches, on a mis le bal là. Les mouches venaient, on a entendu que tout le monde a fui, les gens se cognaient partout. Et étonnant, quand elle s'est levée, les gens sont approchés peu à peu. Elle a lu la Bible. Elle ne lisait pas, elle a lu la Bible. 100 personnes sont baptisées le même jour. Et comme c'est une affaire bien connue qu'elle était morte, il y a des chefs d'État, des présidents qui l'ont invitée pour l'écouter. Maman, dis-nous aussi ce que tu as vu là-bas. Dit qu'elle a lu son dossier, elle se voyait avec tous ces péchés qu'elle a fait, qu'elle avait cachés. Il ne faut pas que Jésus rencontre quelqu'un pour l'affaire du péché. Il faut qu'il te rencontre quand c'est pardonné. C'est ce que nous disons tous les jours. Quand c'est pardonné, ce sera bon, la félicité, le bonheur, la fête. Mais pas pour parler péché. Non. Tu ne peux pas subsister. Amen. Or, Jésus, selon les Saintes Écritures, est celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Et dit dans Jean chapitre, nous allons revenir lire ce verset de Védé. Dit dans Jean chapitre 5, verset 21, que tout pouvoir lui a été donné, afin que, comme Dieu ressuscite les gens d'entre les morts, lui il fait la même chose, exactement la même chose. De sorte que tout le jugement étant entre ses mains.
les gens doivent l'honorer comme on honore le Père. Celui qui ne l'honore pas, n'honore pas le Père. Père. Si tu dis que non, je veux seulement adorer Dieu seul, le Père tout seul, tu le connais même où? On dit que ton adoration sera zéro. Donc rentrons maintenant dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Le verset 12, pardon. Matthieu 5, 12. Réjouissez-vous Voilà. et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen, amen, amen. Car c'est Ouais. ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Donc ça, ce sont des gens qui ont été persécutés à cause de leur piété chrétienne. Donc, le Seigneur dit, réjouissez-vous, soyez dans la régresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sous le chandelier, afin qu'elle puisse éclairer toute la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Amen. Donc, on a besoin que quelqu'un rentre chez lui comme ça. Sans que ma maman m'avait dit un jour, je suis allé au commissariat pour faire ma carte d'identité. J'ai fait un homme, il était exactement comme toi. Il est allé loin dehors, il m'a pris, il allait faire ma part, il m'a donné. Elle était très contente, amen. Alléluia. Donc, il dit que tu fasses quelque chose, à la fin de la journée, quelqu'un dit, oh merci, Seigneur, n'était cette personne. Amen. Que le Seigneur nous aide, alléluia. Amen. Et qu'il glorifie le nom de notre Père qui est dans les cieux. Pas les gens là qu'on va dire, hé Seigneur, qu'est-ce que tu as créé comme ça? Ça monte. Hé, on pose multiples questions au Seigneur. Comme tu as créé, qu'est-ce que tu as de gens que tu as créé comme ça? À cause des actes qui viennent. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Ça, c'est la volonté de notre Dieu. Il faut que nous soyons positifs. Amen. Nous rendons les gens heureux. Hein? Quand lui-même, il était avec nous sur la terre, quand il voyait les gens qui étaient comme ça, pauvres, manque de lumière spirituelle, manque de nourriture, il leur donne la lumière spirituelle et puis il leur donne à manger. Il fut ému de compassion. Chaque fois, nous entendons, il fut ému de compassion. Amen, amen. Oh, il fut ému de compassion. En voyant qu'on amenait une petite fille pour enterrer l'unique fille d'une femme veuve. Il a arrêté de compter. Il a arrêté. La Bible dit, il fut ému de compassion. Il dit, jeune fille, lève-toi. Il a remis à sa bonté. Il faut que nous faisons quelque chose. Quelqu'un qui réjouit les autres. À la maison. Là encore, c'est encore très dur parce qu'il y a un papa qui a expliqué à son fils que le mariage, c'est devenu comme deux personnes en guerre, des ennemis qui tombent dans la bouche. Mais c'est pas bon. N'est-ce pas? Chacun doit prier pour bien faire sa part. Parce que la Bible dit que Dieu amènera tout en jugement. Il dit que même un orphelin, quand on opprime là, Dieu fait comme il n'existe pas. On opprime l'orphelin, il fait comme il ne voit pas. Il va frapper. L'Éternel va frapper. C'est comme si la terre, ça se met de piège aux personnes méchantes. Il t'envoie un orphelin. Tu le méprises. Il va frapper. En tout cas, Jésus à un moment donné, il a vu que les pharisiens ne comprenaient rien. Les scribes n'écoutent rien. Ils sont calés. Ils ne veulent rien savoir. Ils sont figés dans leurs histoires. Les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, les anciens du peuple, les grands sacrificateurs. Il leur a dit que voici, je vais vous envoyer des évangélistes. Je vais vous envoyer des prophètes. Je vais vous envoyer des prédicateurs. Vous allez les chasser de vos synagogues. Vous les chasserez de vos églises. Pourquoi? Il dit que, afin que retombe sur vous tous les péchés qui ont été commis depuis la mort d'Abel est juste, jusqu'à Zachari qu'on a tué entre le terre et le temple. Nahum, chapitre 1,
dit que l'Éternel est jaloux. Il garde rancune contre ses adversaires. Il ne faut pas que nous soyons à un endroit où Dieu est plutôt en train de nous regarder d'un mauvais. Oui. J'avais dit à un papa de chez moi, et puis un notable, pour ces choses qu'il faisait, que regarde, je voulais lui prêcher encore ces jours. Regarde, quand le Seigneur te regarde comme ça, là, c'est avec un mauvais œil qui te regarde, on va voir. Il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais? Quand je vais même chez une bordelle, je paye. Je donne ce qu'il me donne. Je donne ce qu'il me donne. Je ne fais rien de mal. Voyez-vous? Quand le chef du village vient, il demande à tout le monde de se couvrir devant le chef du village. Je lui dis que non. Quand le Seigneur te regarde, là, il dit qu'on va voir. Le regarde, ça va un mauvais. L'Éternel est jaloux, il garde la queue. C'est Jésus qui dit, il dit que les péchés, il est en train de faire certaines choses pour que les péchés qui ont été commis depuis les temps anciens là, soient sur le dos de certaines personnes. Parce qu'ils sont obstinés sur de mauvaises voies. Amen, amen. Nous devons dire au Seigneur, oh Seigneur, je ne suis pas assez sage et intelligent. Aide-moi. Amen, amen. La Bible dit que quiconque demande reçoit. Amen, amen, amen. Oui, nous devons le faire. Or, le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il est humble. N'est-ce pas? C'est un humble. Même dans tout ce qu'il dit là. Moi et mon Père, nous sommes un seul. Il est humble. Amen. Quand nous lisons dans Ésaïe, donc, ça, je suis en train d'insister encore pour que nous puissions comprendre davantage le Seigneur. Et nous allons aussi expliquer ça à d'autres. Parce que c'est important. C'est la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit dans Ésaïe, au chapitre 35, verset 4 à 7, si quelqu'un voit ça, il peut le lire. Ésaïe 34, verset 4 à 7. 47, hein? 4 à 7, Ésaïe chapitre 35. 35. Verset 4 à 7. 4 à 7, oui. J'enseigne le verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur trouble, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Amen. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Continue. Et vous sauvera. Et nous sauvera. Amen. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Donc, ces eaux qui jaillissent dans le désert, c'est la parole de Dieu qui coule au milieu des païens. Qui ne savent pas distinguer la droite de la gauche. Ils sont errants, ils sont perdus. Amen. Et puis, lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que la Bible dit que voici votre Dieu, il arrive. La Bible dit lui-même. Et quand il vient, qu'est-ce qui va se passer? Les aveugles vont voir. Hein? Les boiteux vont sauter comme des biches. Amen. Les sourds vont entendre. Et c'est pourquoi on était allé poser la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Il a répondu que quoi? Qui se rappelle? Ah ah! Que les aveugles voient! Que le paraît marche! Alléluia! Ça dit, mais le texte dit que quoi? Le texte dit que c'est l'Éternel, le Dieu qui vient. Ouais. Non, notre Jésus, il est très grand. Extrêmement grand. Donc, quand tu te baisses devant lui comme ça, tu sais, il fait gaffe, là, pardon. Si il met la main sur toi là, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Ça dit, les gens, le diable nous distrait avec beaucoup de choses. Et nous n'arrivons pas à ce point-là, à nous courber devant lui. Pour lui remettre tout, parce qu'il nous connaît avec tout ce que nous sommes. Hein? Pour lui remettre, regarde. Je l'ai dépassé. Amen, amen. Dis que les aveugles voient.
C'est pour cela que quand tu vas maintenant dans le livre de Matthieu au chapitre 11, quand Jésus est en train de parler par rapport à ça, il dit que c'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est ce qui t'a, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. C'est-à-dire ce texte-là. Que ces textes qu'on vient de lire là sont en train de s'accomplir. Parce que les aveugles voient, hein, les paradis marchent, les boiteux sautent, et les muets parlent, et les sourds entendent, et le désert est arrosé. La parole de Dieu, la parole de vie va partout maintenant. Amen. Amen, amen. Et là, celui qui porte la parole de vie aux autres. Si tu regardes dans Zacharie au chapitre 2, Zacharie chapitre 2, le texte de Zacharie chapitre 2, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Fuyez. Non, c'est pas non, c'est. Car ainsi par l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son nez. Amen. Voici, je lève ma main contre elles. Et elles seront la proie de ceux qui leur étaient affaiblis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Mais finalement, écoutons, quand tu lis attentivement, l'Éternel dit que moi je viens. Après, il ajoute que le peuple de plusieurs nations s'attacheront et deviendront mon peuple. Et il dit encore, vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Oh, lis ça bien attentivement, tu vas voir. On faisait souvent le cours avec un prof, il nous prenait des trucs de notre grande université là-bas. On faisait des erreurs. Et puis il nous ramenait dans le texte. On le lit attentivement. On dit attention à cette phrase, regardez bien. Amen. On dit que l'Éternel dit qu'il vient. On peut le fils de Sion. Réjouis-toi car je viens. Amen. Après il dit que vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. La même chose que quand tu vas dans Exode chapitre 34, je crois le verset 6, tu vas entendre l'Éternel en train de parler avec Moïse comme si ce n'était pas lui Dieu. Il dit l'Éternel. Dieu compatissant, là à la colère. Hein, qui ne dit pas de ce mot, hein. Là à la côté, qui ne dit pas le coupable innocent, mais qui punit l'iniquité jusqu'à la quatrième imagination, c'est qui nice. Donc, ici nous comprenons, et Zacharie l'a dit ici, que l'Éternel va s'envoyer sur la terre. Amen. Et il a ajouté dans le chapitre 11 que quand il sera sur la terre, on va le vendre à 30 pièces d'argent. Si vous allez à la maison, vous voyez le chapitre 11. Et l'Éternel se plaint au chapitre 11 de Zacharie, du prophète Zacharie. Ils me font mon prix à 30 pièces d'argent. Et l'argent a été remis à un potier. C'est ainsi que lorsqu'on a donné 30 pièces d'argent pour la trahison de Jésus à Judas, après, quand le démon a vu qu'il a fait le pire, il s'est retiré, sa conscience est venue, il a commencé à regretter. Il est revenu, il dit vraiment, les prêtres n'ont pas pitié. Hein. Alors, il a jeté l'argent. Les prêtres ont ramassé l'argent pour faire quoi? Ils ont dit que ça, c'est l'argent du sang. On ne peut pas mettre ça nulle part. Mais nous devons acheter un terrain pour atterrir les étrangers qui viennent mourir ici dans ce pays. Alors, ils ont pris les 30 pieds d'argent. Ils ont remis, celui qui pouvait vendre ce champ-là, c'était le potier. C'est pourquoi Zacharie, ici, dans l'Ancien Testament, dit que l'Éternel dit qu'on a évalué son prix, lui, l'Éternel, à 30 pieds d'argent. Et on a remis l'argent à un potier dans le temple. Donc, c'est bien ça. Et lorsque vous allez au chapitre 14, je crois chapitre 12, 14, le 12, il dit que regardez, ils m'ont percé. Mais ils regretteront, hein? Ils se lamenteront. Ça, c'est Zacharie qui annonçait ça. Des années, des siècles avant. Amen.
Donc Jésus est beaucoup plus que ce que nous pensons. Et si nous allions dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 2, nous allons comprendre que là-bas, à ce niveau-là, le prophète Michée est celui qui annonce les origines du Christ. Il dit que, et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas la moindre ville de Juda, car de toi sortira un fils par excellence, qui paîtra Israël, mon peuple, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. Amen. Au jour d'éternité. Le Christ sort de l'éternité. Comme nous dit Jean chapitre 4, le Christ vit éternellement. Il sort de l'éternité. Il fait une purification dans le monde physique pour nous aider, pour nous sauver, parce qu'il est le sauveur. C'est pourquoi tu lis dans le livre de Ésaïe chapitre 44, verset 25, tu vas entendre que le Seigneur, verset 6, que moi je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Ça c'est l'Éternel qui dit. Et dans Apocalypse chapitre 1 au verset 18, Jésus dit, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis le premier et le dernier. Amen, amen. Nous devons faire toute confiance en notre Seigneur. L'aimer de tout notre cœur. Aimer Dieu de tout notre cœur. C'est aimer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Parce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans les cieux et sur la terre. Ça, c'est quelqu'un qui est en même temps humble. Et que tout pouvoir est à lui dans les cieux et sur. Comme le nouveau président, là, il a tout le pouvoir. Non? Tout pouvoir, il a été donné. Non? Dans les cieux, il dit pas seulement sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Amen, amen. Il y a aussi un verset que nous pouvons lire ici, dans Jean chapitre 3, le verset 13. Ça, c'est important. J'aime beaucoup abonder sur la connaissance de notre Seigneur. Ça va nous aider. Amen. Parce que c'est important. C'est à lui et la vie. Il y avait une jeune fille chez nous, qu'elle avait été attaquée la nuit par les démons, les esprits. Sa maman amoureux avait dit, jamais si quelque chose t'arrive un jour, crie Jésus, Jésus. C'est quand elle a crié Jésus, Jésus, les démons ont fui. On lâche la vie. Amen. Amen, amen. Jésus est fort, il est puissant. Il est notre Dieu. Même si quelque chose t'arrive, c'est parce qu'il veut que ça arrive. Peut-être que tu passes une épreuve. Oh, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Savoir, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pas qui était dans le ciel, mais qui est dans le ciel. C'est-à-dire, Jésus est en train de parler avec les hommes sur la terre. Il dit que personne n'est monté au ciel, sinon le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Hein? Savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il ne dit pas qui était ou qui sera, mais qui est dans le ciel. Bon, y a-t-il quelque chose qui soit compliqué à Dieu à faire? Non. Pas à notre connaissance. Il n'y a rien qui soit compliqué à Dieu de faire. Donc, Jésus est le Seigneur. Jésus est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 1, verset 10, nous comprenons également que tu as au commencement fondé la terre. C'est l'Éternel qui, parlant de Jésus, dit ça. Tu as au commencement fondé la terre et les cieux des cieux sont l'œuvre de tes mains. Dans Jean 1,10, il dit que il était dans le monde. Qui était dans le monde? Le Christ, le Seigneur était dans le monde. Le monde avait été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. Amen. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Or, comme souvent les gens ne comprennent pas, à un moment donné, un apôtre, et c'est même lui qui avait commencé l'affaire, il a commencé à dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, au lieu de dire nul ne va au Père que par moi, il dit nul ne vient au Père que par moi. De la même manière qu'il a dit aussi, quelque part, que personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé n'est l'attire. Mais ça fait comment? Il dit que si tu dois venir à Jésus, il faut que le Père, Jésus est ici. Il faut que le Père te tire vers Jésus. Le Père est où? Donc ça a cassé un peu la tête de Philippe. Il a dit, Seigneur, nous voulons voir le vieux. Montre-nous papa, on va le voir. On va voir le vieux là. Dans Jean chapitre 14, on va voir le vieux. Et on sera satisfait.
C'est la notion. Il dit, Philippe, je suis avec vous tous les jours, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quand maman de Lucilla était allée, la maman là, qui était morte, la cage, fait 4 jours. Elle est arrivée au ciel, elle avait un problème sérieux, elle n'avait pas d'enfant. Elle est arrivée là-bas. Et l'ange qui l'a amenée devant le Seigneur. Il dit, on me dit que nous sommes au ciel, je vais voir Dieu. Le Seigneur dit quand même, parle seulement, il va comprendre, tu veux voir Dieu. Non, on m'a dit que je suis au paradis, je vais voir Dieu. On m'avait dit que je suis au paradis, il faut que je vois Dieu. Il dit, Jésus lui dit, ne sais-tu pas qu'il est écrit que celui qui me voit voit le Père? Il dit, donc c'est toi le Seigneur. Je lui dis, oui. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Il a dit son mot. Il dit, c'est ça ton problème? Il dit, oui. Et j'ai vu sa fille, elle est une maman. La sœur Moabi, elle est une maman. C'est-à-dire, après ça, elle a couché sa fille là. Quand elle est réveillée de la mort, elle a couché sa fille. Tu lui as donné. Oui. Je lui ai dit, non, c'est ça ton problème, oui. Oh Seigneur, que nous soyons loués à jamais. Amen, amen. Tout ce que nous crions, nous pleurons. Ça te se met. Ça te se met. Il ne la soutient pas. Parfois, il peut ne pas te donner, donne à ton petit-fils ou à ton fils. Il fait des choses. Il fait comme il trouve que c'est bon pour nous, pour lui. Tu vois? Gloire à Dieu. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous soyons à ses côtés. Amen. Ça, c'est ce qui est fondamental. Donc, le Seigneur est grand. Il n'y a même pas à comparer. Et quand nous connaissons bien le Seigneur, comment il est bon. Il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, ne cache rien, porte-lui. Voilà, Seigneur, regarde. Porte tout à lui. Je vous donnerai du repos. Il est bon. Ce n'est pas quelqu'un, il a tout sur la terre. Comme il y avait un Richard chez nous, qui avait des grands immeubles, tu vois, un immeuble 17 étages près du port, c'est pour eux. Les usines, ceci, c'est pour eux. Il y a même une maison, un grand sac de ciment dans la ville. Puis le fils du monsieur là, il vient comme ça, devant la salle de ciment, il se tient, il voit les gens alignés, c'est là, il va dire, ok, il fallait entrer. Je vais payer tout, il paye. Hein? Il paye. L'autre qui va dans l'usine de son père, il trouve un monsieur avec qui il cause bien. C'était le jour de la paye. On lui a dit, mais tu fais combien d'enfants? 4 enfants. Tu fais comment avec ça? Il amène, tu vois, chez le personnel, il dit qu'il faut qu'on lui augmente une catégorie. Parce qu'il a, ça ne vaut rien sur l'argent qu'ils ont, non? Il dit qu'il faut qu'on lui augmente une catégorie. Monsieur le personnel aussi, il change devant lui. Il prend le téléphone, il appelle papa. Il dit qu'il vient de venir avec son ami là. Il a dit que je lui augmente une catégorie. Le papa dit que laisse d'abord, je viens. Il vient là-bas, il le trouve, il dit que regarde, je ne t'ai pas fait venir à l'usine pour gâter ma société. Va rester dans la village de la prison. Moi, je vais toujours te payer. Hein? Je ne viens plus au travail. Hein? Il dit à son fils qu'il ne vient plus au travail, que je vais toujours te payer. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous dites que quoi? Bon, il y a des... Comme le Seigneur est grand, il pardonne tout péché. Tout péché. Amen. Il me pardonne, il te pardonne. Il est bon. Il tient son vêtement aussi, son vêtement. Amen, amen. Oui, il va nous pardonner nos péchés. Les choses difficiles de devant là, il va trouver la solution. Amen. Le Seigneur est bon. La colère est riche en bonté. Il est écrit que tout le monde sur la terre, il n'y a personne qui va cacher. Tout le monde est pécheur. N'est-ce pas? Tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Il porte tout au Seigneur. Mais seulement l'Éternel veut qu'on se repente. Or, nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à nous sanctifier. Amen. Oui. C'est souvent, il y a des choses impossibles à nos yeux, mais quand on prie, ça arrive. Un jour, ça arrive.
Parce que le Seigneur sait que nous sommes faits de chair et nous sommes faibles. Amen. Amen, amen. Donc nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons reconnaître le Seigneur. Si tu lis par exemple dans Ésaïe 52, verset 6, l'Éternel lui-même, le Dieu Tout-Puissant, disait que mon peuple connaîtra mon nom. Hein? Donc on l'appelle Éternel, on l'appelle Elohim, on l'appelle Giovanni Nissi, Jehovah Jireh. Ce sont des qualificatifs. Hein? Et il dit encore, mon peuple connaîtra mon nom. Maintenant, quand nous regardons dans Jean chapitre 17, je voudrais que nous puissions lire aussi Jean chapitre 17, verset 6. Jean 17, 6. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Dans l'Ancien Testament, il dit que mon peuple connaîtra mon nom. Ici dans Jean 17, 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Verset 11. Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Amen. Afin qu'ils soient un, comme nous le sommes. Amen. D'autres versions, il y a beaucoup de versions, je fouille beaucoup de versions de Bible. J'ai trouvé 17 versions qui disent garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Hein? De part, les Écritures, il a arrivé du Père un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Qu'il est Seigneur à la gloire de notre Dieu le Père. Amen. Parce que Dieu n'est pas physique. Amen. Vous voyez un peu? Dieu n'est pas visible. C'est-à-dire Dieu n'est pas une matière physique. Quand Jésus est ressuscité, il a dit, je ne suis pas un esprit. Je suis vraiment ressuscité. Un esprit n'a ni corps, ni os. Hein? Donc Dieu, la Bible nous dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Il faut que nous l'adorons en esprit et en vérité. C'est pourquoi Jésus disait aux apôtres que le Père qui habite en moi, c'est le Père qui habite en moi qui fait les œuvres que vous voyez là. Amen, amen. C'est pourquoi il disait, nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Donc, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de matière. C'est un état de choses. On utilise sans se figurer pour que le commun des humains puisse comprendre. Hein? Vous comprenez? Parce que si tu prends la terre ici, tu prends la fusée, tu montes comme ça. Là. On se tient en Guinée, au Équatorial, au Cameroun, on va croire que tu es en train de descendre. Hein? Parce que la terre est ronde. Hein? Donc dans le domaine scientifique, physique, ça ne fait pas de sens. Monter. La terre non seulement est ronde, elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du soleil. Le soleil lui-même sur la galaxie tourne. On dit, les scientifiques disent que ça fait 250, il faut 250 millions d'années pour qu'il fasse un tour sur la galaxie. Et il y a des milliards de galaxies. Vous voyez? Bon, la galaxie voisine, on dit qu'elle se trouve à 2 millions d'années-lumière. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il y ait un engin qui roule à 300 000 km par seconde pendant 2 millions d'années pour arriver auprès d'Andromède, qui est là, selon les scientifiques. Donc, ça ne fait pas de sens quand on dit monter, descendre. Et c'est pourquoi Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière qu'on a frappé les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux apôtres que le Père est dans moi. Amen, amen. Amen. Nous devons aimer le Seigneur. Parce que le péché là, c'est rien. Quand on s'approche vraiment du Seigneur. La Bible dit que la dame adultère là, ses multiples péchés avaient été pardonnés parce qu'elle avait trop aimé. Amen. Amen, amen. Il faut aimer le Seigneur. Tu es chez toi, tu prends le temps, tu chantes. D'autres sont chez eux là, ils ont que de mauvaises pensées là. On m'a trompé, on est où, passé tout. Et si chanter les cantiques, ils devaient être plus tranquilles. Si on adorait le Seigneur, on devait être plus tranquille. Si on implorait la présence du Seigneur, on devait être plus béni. Amen. Parce que le Seigneur, les gens pensent que, bon, moi qui ai eu la grâce que le Seigneur m'a approché, moi je suis plus heureux que quelqu'un qui a attrapé une belle fille. Je connais les deux, parce qu'enfin, ben, viens. Je connais les deux. Je dis que c'est monsieur Jésus, je dis maintenant que Samuel, qu'est-ce que tu veux là?
Un tout en haut, pas. Amen. Quelle question? Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est sage, hein? Il a fait les petits trucs là qui scintillent. Vous voyez les trucs des Chinois qu'on trompe les enfants, la maman trompe les enfants avec là. Ça n'a pas de valeur, ça brille là, l'enfant. Ça ne vaut pas grand chose. Il y a des choses comme ça sur la terre. La gloire, l'argent, la beauté, hein, les moyens, les grosses voitures, tout ça là. Mais les vraies choses là, c'est Jésus lui-même. Un jour, le Seigneur m'a fait voir un temple dans l'espace blanc, dans l'espace, dans le nuage. J'ai fait plus d'une semaine sans me fâcher. La gloire de l'Éternel. Non. Il faut aimer le Seigneur. Il faut chercher Jésus. Il faut chercher même chez soi, même n'importe quand. Tu dis Seigneur, je ne te connais pas bien, je vais te connaître. Amen. Ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup d'institutions ne sont pas là pour que les gens aillent au ciel. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, va pécher, va partout. C'est ça, comme il a dit. Je rencontre les gens même le matin avant de venir. Donc, ce que je fais ici, là, j'ai déjà parlé à plus de personnes qui sont ici, plus qu'ici, ce matin. Hein? Amen. Donc, nous devons chercher le Seigneur. Je dis, et je répète, le temps ne me permet pas. Beaucoup de gens ne sont pas là pour que les gens aillent au ciel. Et maintenant, c'est devenu très grave. On nous montre partout des choses. C'est très grave. Il y a même des églises comme ça, que sous le tapis comme ça, le féticheur, le marabout, le voudouiste a mis quelque chose. Les gens sont pleins comme ça là. Regardez, les gens sont aimantés. Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur, ils sont aimantés. C'est-à-dire, tu vas vers un endroit. Pas parce que c'est bon, pas parce que tu l'as jugé bon, parce qu'on t'a aimanté là-bas. On t'a capté là-bas. Il y a un marabout au Ghana qui est venu en pleine réunion du soir avec la police pour aller enlever son juju qu'il avait mis parce que le pasteur n'a pas payé. Depuis qu'il a promis, là. Écoutez la bonne parole, la vie éternelle, attends comme Jésus là. Un point trait. Jésus n'a pas demandé à quelqu'un de construire un temple pour régner. Non, que l'apôtre a fait ça. Hein? Il y a Nana Kakou Diassa qui dit qu'il a magnétisé plus de 1000 Bibles chez les pasteurs. Oui. Parce que les gens aiment là où on tombe. Oui. Je vois que tu as un sous-vêtement rouge. Oui, voilà, c'est l'Éternel. Ça existe où? Ça a été déjà dans quelle Bible? Toucher les murs, dès que tu en fous, il tombe par terre. Je t'envoie une vidéo ici, tu vas te mettre à rire. Il barre le pied comme ça, rien. C'était comme le football, l'autre vient comme ça, il fait comme ça, tu tombes rond, l'autre vient, le musulman, même comme nous échangeons avec le... Il y a un imam qui m'a voulu qu'il la voit, il dit que voit ce que vous faites. Que Samuel regarde ce que vous faites. Je plains. Je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure, je vais vous montrer l'autre, vous allez rire. Et je suis très fâché. Parce que lui et ses apôtres se sont sacrifiés, donné leur vie pour la vie éternelle. Mais les gens ne le font pas. Ils ne permettent même pas à ceux qui doivent le faire. Même avec mon ministère, là, j'ai regardé rancune à beaucoup de gens. Parce qu'ils empêchent d'expliquer les bonnes choses aux gens. Il faut qu'on aille au ciel. Il n'y a pas deux choses. Qu'on aille au ciel. Si nous tous là, on va au ciel, c'est bien. C'est tout. Amen. Je vous dis, les gens, il dit Nana Kakou, plus de 1000 Bibles. Il est même venu ici aux États-Unis. Il y a un autre qui a vraiment insulté les pasteurs parce qu'ils disent que quand ils viennent prendre un joujou, ils font des choses, les gens remplissent l'église, ils commencent à les insulter. Pourquoi? Parce que les gens sont errants, ils sont égarés, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Moi-même, quand je grandissais dans une église, quand on chante le matin, là, tu vas entendre les gens parler en langue.
Même les prophéties, tu vois. C'est pas seulement le pasteur qui parle, même une maman va prophétiser. Une jeune fille va prophétiser. J'ai vu beaucoup de fois. Parce que l'Éternel est vivant dans l'église. Mais on a fait jusqu'à quand tu vois des églises comme ça, là, même les larmes coulent sur toi. Parce que probablement il n'y a presque personne dedans pour Jésus. Donc frère, nous devons faire beaucoup attention. Le monde, il va mal. Jésus était mort pour que nous soyons sanctifiés, que nous vivions à son image. Mais si tu cherches la magie, tu vas trouver là où ça ne devait pas être, même à l'église. La prostitution, tu vas trouver à l'église. Le divorce, c'est le champion, là, à l'église. Mais ça énerve le Seigneur. Le Seigneur n'est pas content du tout. Hein, il faut que chacun se batte pour être correct avec le Seigneur. Amen. On ne dit pas qu'on va pécher pour que la grâce surabonde. On ne peut pas pécher pour que la grâce surabonde. C'est ce que la Bible nous demande. Est-ce que nous allons pécher pour que la grâce surabonde? Non. Qu'il n'en soit pas ainsi. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel soit loué et magnifié. Amen. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, relève-moi. Jésus, viens ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je peux croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, tout brisé, confit, je me rends. Blanc, plus blanc que neige.